מקרעין את הגזרה. Il y a 4 choses qu'il peut déchirer une gzera. Un décret, il peut changer. Maintenant, c'est quoi un des 4? C'est shinui maaseh. C'est quoi shinui maaseh? C'est quand l'homme, il a une action naturelle qu'il fait, il s'énerve toujours, mais il prend sur lui de travailler sur la colère. Il fait X, il dit maintenant je fais Y. Regardez, je vous raconte une histoire, mais c'est vraiment une histoire, je ne sais pas si ça va te répondre, mais écoute bien. C'est une histoire qu'il était vrai. Qui c'est ici qu'il était dans les groupes que je fais pour les tsniout 50 jours? Moi. C'est que toi? Tu devais l'écouter. Chaval que vous n'avez pas... Tu as eu aussi? Dans les groupes, on a fait une cours chaque jour pendant 50 jours, toute la période quand il faisait chaud, je faisais des cours sur les tsniout. 50 jours, c'était par WhatsApp. Donc, on a vu une histoire qui était vécue, vraie, qui s'est passée à Jérusalem, il y a maintenant 6 ou 7 ans. Écoutez bien cette histoire. C'était une femme très très fromme, très très religieuse, qu'elle fait tout, que son fils, piton, sans avant, petit, il est tombé malade. Il est tombé malade, qu'on n'entend que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Le médecin, tellement que c'était bizarre ce qu'il a, que les médecins, mamash, eux, ils n'ont pas compris. Et comme c'est une famille très connue à Jérusalem, donc tous les rabbinim, tout le monde connaissait cet enfant et tout le monde faisait des prières pour lui. Un jour, un des amis de son mari, il appelle, écoutez bien ça, il lui dit, écoute mon ami, j'ai rêvé un rêve, je ne sais pas pourquoi, il faut que je t'explique, il faut que je te raconte cette histoire. Il lui dit, écoute, je rêve que je suis au tribunal céleste, là-haut, tribunal céleste, et je vois 3 boîtes. Une boîte de la vie, une boîte de la mort, et une boîte qu'il y a des noms qui sortent. Puis, comme je vois une pétec, je vois un papier, c'est marqué le nom de ton fils. Et le papier, il va comme ça, il va vers les boîtes de la mort. Puis il tombe un grand ciseau bleu. Tac, 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 il vient, il les coupe. Et toutes les coupeaux, ils rentrent dans la vie. Non, excuse-moi. Il lui dit, il coupe. Il lui dit, et je me suis réveillée. J'ai pas compris. Écoute, je suis terrifiée. Comme son mari aussi, c'est un gaon. Et lui, il est gaon. Donc, pour lui, comment un tel, il a rêvé comme ça? Les maris, il tremble. Il raconte ça à sa femme. Sa femme, qu'elle entende les ciseaux bleus et s'évanouit. Maintenant, pendant qu'elle s'évanouit, l'hôpital, il l'appelle, il dit, viens, ton fils, il a faim, il veut maman, on n'a rien compris. Il n'a pas compris entre sa femme et le petit qui devient bien. Sa femme, elle se réveille, elle s'évanouit, elle se réveille, elle lui dit à son mari, les ciseaux bleus. Et son mari lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec ces ciseaux bleus? Regardez, je vous raconte, j'ai la chair de poule. Elle lui dit comme ça. Elle dit que quand elle a vu que son fils, il est malade, elle a dit, Hachem, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que je peux faire encore? 3 tfilotes je fais. Birkat Amazon à la millimètre. Allume les bougies de Shabbat. Qu'est-ce qu'elle a réfléchi? Qu'est-ce qu'elle peut rajouter? Parce qu'on peut toujours rajouter. Et l'in halakha dans les tsniout, que normalement, les filles halakha, si tu veux donner quelque chose à un homme, pas de question que tu lui donnes à la main. Donne-moi ta main. Je ne te donne pas comme ça. Je dois poser ici, tu prends. Elle a dit, oh, allez, je prends sur moi. À partir de demain, elle travaillait à Machane Yehuda, elle achetait elle était couturière, elle achetait les tissus. Donc elle a dit quoi? Chaque fois que j'achète mes tissus, je lui donne au monsieur les ciseaux. À partir d'aujourd'hui, je lui donne plus les ciseaux à la main. Donc du ciel, qu'est-ce qu'ils ont montré? Que même cette petit mini chose que tu as pris sur toi, de ne plus mettre dans la main, même ça a sauvé son fils. C'est les ciseaux que le rabbin, il a rêvé qu'il a coupé les décrets. Est-ce que tu as compris? Tu as compris?
Ça, c'est une histoire. Ça veut dire, c'est quoi qui l'a déchiré? C'est le fait qu'elle a pris sur elle de ne plus jamais tenir à main à un homme. Donc, elle a pris sur elle de lui poser les ciseaux, et le vendeur prend les ciseaux de sa main et lui coupe le tissu. Parce que normalement, comment ça se passe? Tu choisis ton tissu. C'est jusqu'à aujourd'hui comme ça. Hein. Tu choisis ton tissu, tu donnes les tissus avec les ciseaux. Chacun vient avec son ciseau là-bas. Ça n'existait pas que le monsieur il te coupe. Il n'y a pas. Chaque acheteur de tissus, il vient avec ses ciseaux. Et son ciseau, il était bleu. Est-ce que vous avez compris ou pas? C'est une histoire que... Pourquoi je te dis ça? Que tu comprends que, bien sûr que tout peut, on peut... Exactement, mais parce qu'elle était tzadeket, du ciel voulait lui montrer que même, regarde des fois une fille, comme ça, on veut prendre quelque chose sur nous, d'accord? Mais tu dis, qu'est-ce que je prends sur moi? Moi, faire des grandes choses, je ne suis pas capable. Mais qu'est-ce que ça change, Hachem? Maintenant, je fais une tila le matin, ou j'ai dit modani, ou j'ai fait keshe akol. Allez, Hachem, c'est une petite chose, mais toutes les... Vous savez, cette histoire, il y a une rabbinite, c'était, comme on dit, dans le Mexique, à Mexique, ou Mexique, c'est une amie qu'elle m'a raconté, que là-bas, la rabbinite, elle a fait un grand cours, et à la fin des cours, elle a dit, allez, chacune prend quelque chose sur elle. Alors, elle a dit, moi, je prends sur moi, faire les troisième tefila. Tout le monde, waouh! Hein, il a dit, moi, birkat Amazon bekavana. L'autre, que des choses grandes. Puis tombe moi, je prends sur moi de plus enlever le deuxième maillot. Tout le monde, waouh! Elle est folle. De ne plus, quand elle partait à la plage, elle enlevait les... Avec mon accent, vous n'avez pas compris. Elle a pris sur elle de ne plus enlever les deuxièmes pièces des maillots. Et tout le monde, waouh, la rabbinite elle dit, calmez-vous, pourquoi? Vous êtes tous nés avec votre père religieux et tout. Laissez-la, kol hakavod. Kol hakavod. Et peut-être même du ciel, ils vont l'applaudir. Chacun dans son niveau à lui. Donc la dame du ciel voulait lui montrer que les ciseaux à son niveau, c'était énorme. Et de là, tu comprends, c'est quoi Ashgacha Pratit? Chacun de nous que tu sais, ou tu sais pas, que c'est l'homme méchané maintenant, comme tu es avec Hachem ou pas, et Hachem, il est mashgiach sur toi. Il y a une providence divine sur chacun de nous. Est-ce que tu comprends maintenant? Plus tu fais les mitzvot et les maasim tovim, plus l'Ashgacha, elle est à la millimètre près. Est-ce que tu comprends? Là, ça montre qu'Hachem, il veille sur chaque pensée et chaque acte qu'on fait. Tu comprends comment c'est bon? Et ça peut changer beaucoup de choses. Et donc, du coup, exactement. Donc, ça lui répond. Elle a dit, voilà, ça lui répond. Tu as compris l'histoire? Donc, normalement, chas vechalila, l'homme, il a des moments dans la vie qu'il y a la rigueur, il y a des fois les choses qu'on ne sait pas. On ne peut pas tout comprendre. C'est pas maintenant, il y a des cheshbonot, que ça devient d'une autre incarnation, dans un autre monde. On ne peut pas tout comprendre parce que on ne peut pas comprendre aussi tous les cheshbonot d'Akadosh Baruch. C'est pas parce que je comprends, c'est pas parce que je comprends, ou on a fait les mitzvot, alors tout va s'arranger. Pas du tout. Ça augmente la chance. Mais après, Hachem fait ce qu'il est dans son projet, ce qu'il est bien pour cette neshama, ce qu'il est bien et ce qu'il doit faire, c'est Hachem qui décide. Nous, on sait que Chachamim nous dit, la tzedaka, le shinui maaseh, c'est des choses qui changent la gzera. C'est comme à Rosh Hashanah. C'était par exemple écrit qu'Am Israël aura beaucoup de pluie. Parce qu'à Rosh Hashanah, ils étaient tzadikim. Parce qu'on est jugé comme on est à Rosh Hashanah. Après Rosh Hashanah, ils ont commencé à être pas tzadikim. Maintenant, la pluie, c'est un décret qu'ils descendent. Qu'est-ce qu'Hachem fait? C'est descendre les pluies, mais ce n'est pas un pluie de bracha, malheureusement. Tu comprends? Ou, en Israël, ils n'étaient pas tellement tzadikim à Rosh Hashanah, il est décidé qu'il n'y aura pas beaucoup de pluie. Puis, Tom est devenu tzadikim, ils ont augmenté la tchouva. Même les petites pluies qu'il est descendu, il ne peut pas changer, c'est un décret. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? La qualité, elle devient les meilleures, il tombe à l'heure, il tombe où il faut, et ça fait la bracha. Tu comprends? Donc, il faut savoir que quand nous, on n'était pas Khalila tzadikim,
il y avait des choses. Il y a des colères qu'il y a dans le monde. Où Hachem il les sort. Comme on a dit, quand tu vois les tsunamis, c'est colère d'Hachem. Quand tu vois le tremblement de tout ça, ce qui se passe, c'est qu'Hachem ne sort pas la colère sur nous. C'est pour ça, on dit, si c'est un groupe, tous les groupes doivent réveiller. Quand il y a des catastrophes dans le monde, il y a des gens qui disent, ah, grâce à Dieu, c'est pas chez nous. Ah, grâce à Dieu, c'est pas Israël, c'est pas les Juifs, ça va, pas du tout. Baruch, grâce à Dieu, merci Hachem. Mais ça aussi, c'est les enfants d'Hachem. Tu crois qu'Hachem, il n'a pas de la peine? Comme Am Israël, ils ont sorti d'Égypte, les anges voulaient chanter. Ils étaient contents que les Égyptiens se noyaient. Hachem leur dit, vous ne pouvez pas chanter. Que Bnei Israël en bas, ils chantent, oui, mais vous, les anges, vous ne pouvez pas chanter. Ma'aseh yaday tovim, vatem rotzim lagid shira. Hachem, il leur dit, mais créatures, ils sont en train de se noyer. Et vous voulez chanter? C'est que tout, c'est les créatures d'Hachem. C'est vrai qu'il y a toutes les nations, et il y a Am Israël. Comme on a dit avec la chala, c'est le monde, et la frachat chala, c'est nous, c'est Am Israël. C'est pour ça, nous, on appelle chalato shel olam. C'est la chala du monde. C'est pour ça, Hachem, il attend de nous une certaine conduite. Et quand toi, que tu étais le plus élevé de toutes les nations, tu ne te conduis pas comme il faut, c'est comme celle-là avec une grande neshama qui ne se conduit pas comme il faut. Est-ce que vous avez compris ou pas? C'est sûr? Oui. Vous avez compris? Parce que si vous n'avez pas compris, vous pouvez poser des questions. Peut-être que par rapport à l'histoire du petit, oui. Excusez-moi, peut-être que c'était anodin. Enfin, d'un point de vue humain, on avait l'impression que la fin du petit était là. Mais peut-être qu'Hachem, il avait décidé autrement. Il a décidé parce que des fois, in acte, tu ne sais pas pourquoi on dit En yodi matan scharan shel mitzvot. On te dit, exactement, on ne connaît pas les valeurs des mitzvahs faits betmimout. Il y a des gens qui ils disent ah cette mitzvah j'aime bien, c'est là laisse. Non, tu peux le faire fait, qu'Hachem nous donne toujours la santé et la possibilité de faire. Qu'est-ce que je vais chercher, ça c'est bien. Pourquoi? Tu ne peux pas savoir. Regarde, c'est Lara qui la pose. Elle a décidé de tsniout, d'augmenter dans la... D'ailleurs, pour les femmes, sachez une chose. Les femmes, je vous assure, si je peux vous donner un conseil, Mikol Alev, Bémet, c'est renforcer dans la tsniout. Vous ne pouvez même pas s'imaginer. Combien... Kodem kol, tsniout, qu'un homme ne va pas transgresser quand il te voit, déjà. Après, la bouche, et les pieds et les mains, ça c'est, il faut beaucoup de cours. Oui, mais tu ne peux pas dire, je serai tsniout dans ma bouche, mais je vais mettre mini-jupe, et je vais marcher comme une star, comme ça tout le monde me regarde. Donc, tu commences par quoi? Oui, mais parler, tu ne vas pas parler avec 1000 personnes, tandis que quand tu marches comme une bombe atomique dans la rue, tu peux tomber beaucoup de gens comme des mouches. Et ça, c'est la faute de cette fille. Et c'est pour ça, toutes les shlombait qu'elle a fait que chez les autres, il n'y a pas shlombait. Parce qu'elle n'est pas tsniout, parce qu'elle a parlé avec les hommes, parce qu'elle lui met des choses dans leur tête, tout tombe sur cette fille. Pour ça, c'est très important la tsniout. Parce que les hommes aujourd'hui sont devenus fous. Même tsniout, c'est très dur. Il y a beaucoup de problèmes de shlombait. Il faut faire très attention, même quand tu es tsniout, il y a des niveaux encore grandir. Mais déjà, la base, d'avancer un petit peu. Il ne faut pas... Millimètre par millimètre, je pense que c'est très oui. dur. Moi, j'ai pris soin d'essayer d'être un peu plus dur parce que c'est un grand Yetzirara pour moi, mais j'ai dit... Laat Bezrat Hashem. Si Dieu veut qu'Hachem te donne les crottes, c'est pas évident. Les filles, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... Attends, 2 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Chut, les filles, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Ken? Non, il faut poser des questions. Parce que le malade n'arrive pas à parler. Ah, pardon. Oui, on voulait savoir en fait si, quand il y avait une rancœur envers quelqu'un, même de goy, il fallait quand même si tu peux, pardonner. Si tu peux, regarde tout, ça, cette histoire dans cette monde, regardez, écoutez ça. Les filles, il faut comprendre que Bassof, c'est toute l'histoire de ce monde, il s'agit de moi. C'est comme une fille, elle a dit, si je fais la shonara sur l'ego, ça va, je dis non, c'est toi encore. Parce que tu vas t'habituer à sortir des mal et à rentrer dans l'impureté. Parce qu'on a dit, tu fais une mitzvah,
tu crées un ange, tu fais une avera, tu crées aussi un mauvais ange, donc tu fais de la shonara. C'est bien sûr que si tu as un mot à dire, c'est comme la tzedaka, tu as une tzedaka à donner, tu donnes un goy ou un juif, bien sûr qu'elle est juif. Si tu as un mot que tu es obligé de dire, après ça dépend, si tu peux éviter que personne t'en veut, il faut être léger, comme une plume. Donc même un Que même un goy il t'en veut. Pourquoi? Parce que chaz vechalila, les goy c'est une autre catégorie. Il peut te sortir chilou l'Hachem de ça. Ah, regarde ces juifs là. Donc c'est encore pire qu'une rancune. Hein? Le gars, il peut nous bloquer un nom. Et le goy, ça dépend après, vous savez, après il ne faut pas avoir peur de personne. Il faut avoir peur que d'Hachem. Des personnes. Mais prendre les lois d'Hachem et utiliser-les dans ce monde pour ne pas brûler du feu. Ça veut dire que si tu peux maintenant faire que le goy, peut-être pas faire la paix et tout, mais qu'il y aura comme une gentille paix entre vous, c'est bien. Comme ça, il ne parle pas de nous. Que ça soit fluide. Il faut être toujours fluide avec les gens autour de nous. Que si Khalila, tu dis, j'ai vexé quelqu'un, donc j'ai vexé les fils d'Akadosh Baruch Hu. Donc, tu comprends que si maintenant il y a une personne qui verse une larme à cause de Rina, c'est que Rina a fait de la peine à Tzila. Non, Rina, elle peut être tzadeket, et Tzila, l'autre, elle fait rien. C'est l'okashur. C'est les deux sont les enfants d'Hachem. Est-ce que tu comprends? Et au contraire. Là, c'est Christine. Ah, j'ai compris. J'ai compris que c'est Christophe. Mais j'ai compris, mais quand même, on essaie d'être le plus possible léger. Est-ce que vous avez d'autres questions, les filles? Mais si, dans les deux personnes, il y en a une qui Les pardons? Regarde, la halakha, elle dit comme ça. Toi, tu as vexé Shimon ou Rina. Tu vas une fois, tu lui dis Rina. Tu viens la deuxième fois, coucou, moukou, trois fois, elle ne veut pas. Ça devient son faute, c'est elle la faute. Mais il faut aller, im kavana. Il y a des gens, pardon, par SMS. Ça n'était pas assez costaud d'aller devant la personne, de lui parler. Les gens, ils ont besoin d'attention. Vous allez voir, la personne la plus énervée du monde, quand tu viens, que tu les mechabek, comme ça, comme on dit, et tu lui fais un bisou, tu lui dis pardon, c'est pas grave. Elle va pas te jeter. Mais si on est comme ça, hein, donc des fois, la personne il devient comme ça. Val Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu fasse que personne nous en veut. Une question par rapport à un enfant qui est malade justement. Et la maman donc fait tout pour avancer un peu, pour faire en sorte que son enfant aille mieux, justement avant la Torah. Amen. Et du coup, quand il y a un enfant, il y a aussi un père. Et si le père justement ne veut rien faire, est-ce qu'il y a une influence, une incidence sur le fait que l'enfant qui était au départ malade il peut y avoir un changement au niveau du décret. Bezrat Hashem, Amen. Si tu veux que Kadosh Baruch Hu yishlach refoua shlema à tout Am Israël, mais si la maman, vous savez, la maman, c'est une force. Vous savez, toujours, j'ai dit dans mes cours, les gens ils me disent, toi, tu aimes trop les filles. C'est que les filles, parce que les garçons. Non, je dis parce que les femmes, je les vois. Blenara, ils font tout. Elle travaille, elle amène les enfants, elle fait le travail à la maison, la cuisine, elle tient la maison nickel toujours. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, tout va bien, non? Donc, l'homme, il a à faire attention à sa femme. Et si la femme, elle veut, écoute bien, si la femme, elle décide qu'elle veut une maison kadosh, elle aura une maison kadosh. Les pauvres, les garçons, si lui, il veut, la femme, elle veut pas, il peut monter et descendre, c'est difficile. Mais la femme, oui. Pas parce qu'elle a dit à Adam de manger l'arbre interdit. C'est quand la femme, elle veut, la femme, c'est à notre relation qu'elle a avec Hachem qu'est l'homme. Mais là, alors, en l'occurrence, il n'y aura pas d'influence puisque pourquoi tu dis ça? Parce que si ce sont des parents qui sont divorcés et que l'enfant tombe malade, il y a la part de la maman souvent. Mais la maman, elle est religieuse? Pardon? La maman, elle est religieuse? Elle essaye. Donc elle fait tout pour justement. Si elle avance vraiment rapidement, elle prend sur elle, tu auras elle va avoir beaucoup de miracles. Même si le père il fait rien. Mais des fois, je vais te dire, des fois les femmes, quand ils n'ont pas trop envie, ça les prend la tête, la tsniout, la vodat Hashem et tout, donc ils jettent tout sur le mari. Et le mari, il jette tout sur la femme. Tu comprends? Quand c'est divorcé,
c'est autre chose. Mais la femme, sache que même une femme divorcée, tellement que c'est important, les qui se rochent, les couvrir la tête, que même une femme divorcée, elle doit couvrir la tête. Tu comprends? Mais, Chachamim, il dit, bon, c'est une autre étape. Elle peut mettre la perruque, ou c'est toute une mais aujourd'hui, toutes les gens, beaucoup de gens, maintenant aussi, après il y a d'autres cheshbonot. On a vu beaucoup de gens qui ont pris sur eux des choses, mais c'est que des nissim. On voit des nissim chaque jour. Maintenant, c'est vrai. Que le décalage entre le papa qui ne prend rien sur lui pour son fils, alors que la maman s'investit. Comment, voilà. Mais le papa, il veut rien entendre parce qu'il est énervé surtout. Il trouve que tout. Il est peut-être c'est quelqu'un de très. Non, parce que des fois les gens, ils sont tellement sincères dans leur nature qu'ils croient qu'il y a une injuste. Ils n'ont pas la réponse, donc il dit que tout est faux, donc il veut rien faire. Tu comprends? C'est pas parce qu'il méchanceté vers Hachem ou vers la religion, pas du tout. C'est pas des gens mauvais. Des fois, des gens, ils ont mal entouré, ils ont été déçus de beaucoup de choses, donc ils ont la rage. Mais il faut juste quelqu'un qui leur parle gentiment, qui lui explique. Ça ne veut pas dire maintenant on n'est pas de recettes, mais on dit que ça, Chachamim il dit que ça change beaucoup. Il y a beaucoup Hachem il attend que l'homme il bouge. Aujourd'hui on est à la dernière auto-auto, Mashiach il arrive. Mamash. Vous savez, Mashiach auto-auto il arrive. Et on ne peut pas rester endormir. Il arrive, il est là, non? Comment? Il est là, monsieur. C'est à nous de le dévoiler, quoi. Suivant nos actions. Bezrat Hashem. On fait Adama les filles. Oh, il y a tellement. On n'ose pas le déranger. Question sur les cours? En tout cas, c'est un plaisir de vous écouter et On manque de vous écouter. c'est très joli. Ça veut dire qu'à chaque nous envoie des épreuves, c'est-à-dire qu'il faut se réveiller pour à faire plus. Ça veut dire que chacun dans son niveau, tu vois, même Abraham Avinu, Hachem, chaque fois qu'il a grandi, il a envoyé, c'est pas, tu peux toi, te réveiller de toi-même, et si tu t'endors trop, il y a deux raisons qu'Hachem, où il veut élever la personne, donc tu vois, Yosef était le roi d'Égypte, donc avant qu'il était roi, il était quand même 12 ans dans un prison. Tu dis, pourquoi les pauvres, qu'est-ce qu'il a fait? Pardon. Il était étudié avec son père, il était tzaddik gamour, il ne voulait pas fauter. Pourquoi Hachem l'a mis dans les prisons? Parce que pour être un roi d'Égypte plus tard, tu as besoin de passer par un chemin qu'elle va t'amener, qu'à toi et Hachem, tu vas être comme ça. Est-ce que tu comprends? Il y a des moments que l'homme il s'endort complètement et Akadosh Baruch Hu, il le réveille. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à donner la tzedaka après qu'ils ont eu des problèmes, commencé à aller visiter les malades après qu'ils ont été malades, commencé à mettre la mezouza après qu'ils ont compris la chashivut ou faire Shabbat. Pourquoi? De toi-même, Hachem, tu sais ce qu'Hachem il attend. Mais les gens de nature, l'homme il est très feignant. Tu comprends? C'est marqué, à Mishnah il dit comme ça, Ayom katzar והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והבעל הבית, le jour il est court, la vie il est court. Combien tu crois? On croit que tchic-tchac, 20 ans, 40 ans, 60 ans, boum, le temps il passe. Ayom katzar, la vie elle est courte. המלאכה מרובה, les מלאכה, il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail, beaucoup de tikkunim. הפועלים עצלים, les ouvriers, ils sont feignants, surtout aujourd'hui. ובעל הבית דוחק, et le patron il דוחק, il te dit allez, levez-vous. C'est qui le בעל הבית? La vie. Tu vois la vie aujourd'hui, qui tu connais une personne qui n'a pas un souci? Pas souci, khalila. Mais tout le monde, il y a une personne, il est tranquille. Tu comprends? Ça veut dire que chacun, il a c'est un mouvement dans le monde. Non, pas Asra. Il y a aussi malheureusement, oui,
savez combien de gens ils prennent des médicaments pour être bien? C'est normal. La Torah, elle te dit dans la Torah, tu peux trouver ce médicament. Mais comme l'homme, il est feignant. Comme il est feignant. Une femme, elle a dit, elle a supplié son mari, mets les tefilines, tu verras. Il a mis 5 ans à souffrir pour bassof, accepter qu'on l'achète des tefilines. Il ne voulait pas lui-même acheter. Aujourd'hui, je te parle une histoire, il embrasse les pieds, la main de sa femme, et tous ceux qui étaient derrière elle, qui l'ont poussé à arriver à ça. Et aujourd'hui, lui, il dit aux gens, sachez, tout est dans la Torah. Mais pourquoi tu es obligé de passer par une guerre énorme pour comprendre? Viens quand tout va bien. Pourquoi tu as besoin qu'on te colle au mur? Mais l'homme, il attend à la dernière minute, tu connais? Et c'est Khalila, Hachem, s'il voit que tu t'endors, et il dit, Mazé, comme la maman avec son fils, il ne fait pas les devoirs un jour. Il dit, il est fatigué, le pauvre. Le lendemain, peut-être il a mal au ventre. Après un mois, il va lui donner, il va être dur avec lui ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui ou non? Alors tu dis, non, pourquoi tu es méchante avec lui? Mais dis-moi, il est à l'école. Il faut qu'il donne des... Oui ou non? La même chose à Kadosh Baruch Hu. Alors tu vas dire, ah, c'est une maman cruelle, hein? Pourquoi tu fais des épreuves à ton fils, hein? Arrange ta chambre, fais ci, fais... Non, laisse-le les pauvres, fais tout pour lui. Il n'y a rien qui sort de lui si tout on fait pour lui. Est-ce que tu comprends? La même chose à Kadosh Baruch Hu. Toi, tu veux donner des biens à ton fils, Nahon, mais tu veux qu'il reçoive cette bien. Imagine-toi, tu lui fais une plat, il prend la table, tu vas lui faire demain. Aucune maman dans le monde, je connais qu'elle va lui faire du bien après qu'il balançait toute une table sur elle. Ça n'existait pas. Des fois, on balance une table sur Hachem. Tu comprends? Hachem, il nous donne la respiration, la vue, l'entendre. Et avec cette membre qu'il me donne, je faute. Tu prends qu'une personne qui fait la shonara. Hachem, il t'a donné une langue. Et avec cette langue, tu fais de la shonara. Il y a des gens qui Hachem, tu sais très bien que Hachem, il fait vivre tout le monde. Ça déjà, on le sait. Il y a des gens qui, avec cet oxygène qu'Hachem, il leur envoie chaque jour, ils se lèvent, ils sont contre Hachem. Tu comprends? Et Hachem, qu'est-ce qu'il attend? Il attend qu'il fasse tchouva. Si nous, quelqu'un, il nous manque de respect comme ça, tu l'aurais fait quoi? Tu l'aurais égorgé ou pas? Hachem, non, Hachem, il est plus gentil que nous. Tu comprends comment Hachem, il est Rahman, il est miséricorde, il pardonne. Il attend que nous, on soit comme lui. Il faut aussi être pardon entre nous et nous-mêmes. Parce que des fois, on est très sévère avec moi-même. Ah, je ne suis pas capable, je ne fais pas ça. Ah, c'est pas bien. Non, ce que tu fais, Baruch Hashem, c'est bien. Grandis encore. C'est comme cet homme, Bezrat Hashem, qui l'envoie refouach le mas. Comment il s'appelle, les garçons? Binyamin Hillel Ben Martin Esther, qu'Akadosh Baruch Hu yishlach kol hayeshuot refouach lema, que tout passe, Bezrat Hashem, il soit bien. Mais tu ne peux pas savoir des fois, les gens, ils ne font pas les Torah et les mitzvot, mais ils ont une sac derrière eux, qu'ils étaient déçus, qu'on l'a vexé, qu'on l'a violé pour faire les Torah et les mitzvot. Il y a quelqu'un qui m'a dit que son père, le garçon, c'est une père d'une fille qu'il ne voulait pas. Elle a dit, papa, fais-moi plaisir. Tu ne peux pas faire pour moi, mets tefilin. Sauf le pauvre, le père, il a tellement se lâché, on était gênés. Il a dit que quand il était petit, son père, comme s'il lui donne presque un coup de pied, lève-toi, va à la choule. C'était au Maroc. Il a vu un père qui, soi-disant, il était religieux, mais il frappait il n'était pas bien avec sa mère, ou il lui dit qu'il fait la Torah, mais il n'y avait rien derrière ça. C'était une obligation. Donc cette obligation de faire la Torah, ça lui a traumatisé. Que tu lui dis, va à la choule, il voit les choules, il voit toute une scène qu'il a vécue. Donc cette personne, il faut l'aider à évacuer tout cette... C'est pas forcément qu'il nie Hachem. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment Hachem. Tu peux même pas t'imaginer combien il aime Hachem. Tous, la majorité d'un juif, il aime Hachem. Il veut faire le mitzvot, mais on n'a pas la force. On prie Hachem quoi? Donne-nous la force. Donne-nous la force de réussir à faire ce que toi tu veux, le chemin que je prends. C'est pas évident. Ça ne veut pas dire maintenant, si je ne fais pas, Kadosh Baruch Hu, il va être méchant avec moi. Non. Il ne faut pas croire que c'est quoi, on n'est pas dans un... Mais simplement, comprendre que c'est
il faut prendre la vie en main. Il ne faut pas s'endormir. La Torah, elle te dit, ne t'endors pas. Tu as une vie choisie à droite ou à gauche. Mais Hachem, il te dit, ma fille, pour vivre bien dans cette vie, que je peux te donner tout ce que je vais te donner, choisis la vie. La vie, commence à comprendre ce que je demande, c'est que pour toi. Moi, je n'ai pas besoin de rien du tout. Comme la maman qui dit à ton fils, tu sois bonne à l'école, tu vas être un bon élève, Bezrat Hashem, on te prend en vacances, on te fait vraiment plaisir. Ah, tu veux pas, je te ferme tous les robinets, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Oui ou non? Et si malgré tout tu lui donnes les vacances, il va dire quoi? Ma mère, ça va, elle dit, elle fait rien. Nahon? Pas du tout, elle t'attend dans les coins, la rue. Nahon? Hashem, combien de fois il nous attend? Chaque Kippour, il nous attend, on lui promet des choses, on ne fait rien. Nahon? Il est pas, tu vois bien qu'il nous attend, parce qu'il sait la difficulté de chacun, de où il vient, de quelle vie, de comment on vit aussi. C'est pas évident. Il y a des gens qui ils ont des problèmes, puis tu leur dis couvrir la tête. Tu crois qu'ils couvrent comme ça la tête? Ils ont toute une histoire avec les cheveux. Chacun, Hachem, il connaît toutes les difficultés de chacun, mais si tu veux vraiment réussir, il t'aide. C'est ça le secret. Il faut être émette, il faut être vrai. Hachem, il te dit, t'es vrai, t'inquiète pas, on va faire une belle chemin ensemble. C'est ça que Hachem attend de toi. Hachem, aide-moi, donne mon chemin, comme ça. De où je suis, aide-moi à s'élever. Et Bezrat Hachem qui nous donne Siyata Bishmaya, que la santé, Bezrat Hachem pour vous tous, et la réussir dans les Shlom Bayit, dans l'éducation, et Hatzlacha dans tout, Bezrat Hachem. Et que beaucoup de bracha dans cette maison, Bezrat Hachem, si Dieu veut. Shavua Tov à vous tous. Merci beaucoup. Bezrat Hachem. Qu'est-ce qu'on peut dire à Stéphanie par rapport à